Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? Enlevez les menottes à l'Afrique. Je voulais vous parler d'un certain Maxwell Chikumbutso, un Zimbabwéen. Le mec, son cerveau, à ce mec-là, c'est un ordi. Il est loin, il est très très loin. Il est loin. Tellement loin qu'il a inventé un moteur à autonomie révolutionnaire. Plus que l'essence, plus que l'électrique. Et ce mec-là, ce fameux Maxwell, a déposé son brevet. Et malheureusement, on ne veut pas lui accepter le brevet de son invention. Pas cool tout ça, pourquoi? Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? Ils ont des génies, c'est un ingénieur le mec, ils ont des génies chez eux. Pourquoi on le laisse pas bosser? Il pourrait créer des usines en Afrique avec cette nouvelle technologie. Mais on lui refuse le brevet. Pourquoi le blanc n'aime pas que l'Afrique se développe? C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Déjà à l'époque, une fois qu'on a décolonisé, entre parenthèses, un pays africain, on lui fait une monnaie, le franc CFA, ou alors on lui fait signer des concessions de 99 ans pour le pétrole, l'or, le phosphate, tous les minerais qu'il peut y avoir dans les terres africaines, pour ne pas que l'Afrique se développe. Parce que eux, ils touchent que des dividendes, c'est petit comparé aux gros gâteaux que les gros industriels mangent. Hein. Donc bref, voilà. Pourquoi on ne laisse pas l'Afrique se développer? D'autant plus que ce mec-là, il n'a pas inventé que ça. Il a inventé ça. Bon, vous allez me dire, c'est une télé. Non, 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 non. Certes, c'est une télé. Mais ce mec-là, il a inventé un truc de ouf. T'aimerais pas prendre ta télé, te balader avec dans la main, t'asseoir n'importe où et l'allumer, sans prise électrique? Ça serait magnifique, non? T'imagines? T'es avec une nana en voiture, tu l'emmènes dans un parc, il fait beau, il fait chaud le soir. Hop, tu sors la télé de ton coffre, 16/9, tu la poses. Tu mets un film en plein air comme ça. Eh ben ce mec-là, il a inventé un appareil qui fait que les télévisions n'ont plus besoin de fil. C'est pas flippant? Et il a inventé énormément d'autres choses, sûrement. Le mec, c'est un ingénieur zimbabwéen. Maxwell, force à toi, mon ami. Force à toi, mon gars. Force à l'Afrique. Vous laissez pas faire. S'il y a moyen qu'il fasse une usine en Afrique, qui développe des voitures autonomes, mais c'est magnifique. Ça prouvera une fois de plus que l'Afrique n'a besoin de personne. C'est juste, il faut qu'on leur enlève les menottes. Enlever les menottes à l'Afrique. Sur ces belles paroles, force à vous tous. Actualité du jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le gars que vous voyez sur l'écran s'appelle Maxwell Chikumbutso. Ok? Qui c'est? C'est un ingénieur zimbabwéen. Bienvenue au News de Zé la Panthère. Ici, là, on regarde le monde à travers mes yeux, mais surtout, on parle de business et on soutient les Africains qui font de belles choses. En parlant de soutenir, s'il vous plaît, apportons du soutien à ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une voiture électrique capable de rouler sans batterie et sans recharge. Oui, tu m'as bien entendu. Ça veut dire quoi? Tu connais Tesla, non? Oui. Le gars là, hein? Elon Musk. Tu connais les Kia, tous les modèles de voitures électriques qu'il y a dehors. Lui, il a créé un modèle qui révolutionne ça. Ça veut dire que sa voiture, non, pas besoin de batterie, pas besoin de recharge. Avec Tesla, tu as une batterie dedans, tu dois charger avec elle électriquement, non, pour que ça roule. Sa voiture à lui ne va pas. Pas besoin de batterie, pas besoin de recharge. Ça roule continu. Ça veut dire que ça roule seulement. Oui, et s'il te plaît, l'énergie là est verte. Qu'est-ce que ça fait? Ça utilise les radiofréquences pour transformer continuellement l'énergie. Et vous savez la partie qui m'intéresse ici là, c'est qu'il a déposé la demande pour le brevet sur son travail. On lui a refusé cela. La raison c'est qu'on dit qu'il a dévié les lois de la physique. Donc sachez-le, si on ne protège pas cet enfant, sa découverte va être volée par quelqu'un. Et après, on va venir nous dire que les Noirs n'ont rien fait. Les gars, si tu as ton argent, tu cherches dans quoi investir. Ne pas investir dans Tesla, va investir chez le gars ici. Parce qu'il y a un riche homme d'affaires angolais qui a investi dans la technologie du gaz ici au départ. Parce que les gens pensaient que ce qu'il dit là, il ne peut pas le faire. Tenez-vous tranquille. Le gars a sorti 3 prototypes d'appareils électroniques qui fonctionnent sans
le courant, sans les prises, sans les recharges. Je vais vous expliquer. Alors, la première chose qu'il a sorti, c'est cette télévision. La télé que tu vois là, pas besoin de câble pour brancher. Le gars allume sa télé, non, ça marche comme ça. Donc même si un néo coupe la lumière, non, la télé marche. Donc, quand le riche homme angolais là a donné l'argent, le gars a dit que je vais te montrer ce que je te dis là que je peux faire. Il a sorti le modèle de télé que vous voyez là. La télé là marche sans la lumière. C'est-à-dire que c'est les radiofréquences, donc il y a une sorte de puce derrière comme vous pouvez voir là. Hein? C'est MSED. Ça prend directement la radiofréquence, ça les transforme et directement ça continue à jouer. Bref, papa, investissons chez le gars-ci. Quand il a fini de créer ça, il lui a dit, papa, oh, je vais aussi faire l'hélicoptère. Il a fait pareil. C'est-à-dire que l'enfant, sinon, il a révolutionné tout. C'est pour ça qu'on ne veut pas légaliser ces trucs. On refuse le brevet. Soutenons nos ingénieurs. On va voler l'enfance là bientôt. Apportons-lui du soutien. Certainement, vous avez entendu parler sur la blogosphère de cette histoire de ce jeune inventeur qui est entre la vie et la mort. On ne sait même pas où il se trouve aujourd'hui. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire « Mais Jean-Yves, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Vous m'avez envoyé des commentaires sous les vidéos. Donc l'équipe m'en a parlé. Je me suis dit « Bon, je vais vous dire un peu ce que j'en pense et je vais vous faire un retour. » D'ailleurs, j'ai demandé à l'équipe d'investiguer davantage pour voir comment est-ce qu'on peut avoir accès à ce jeune homme, s'il y a possibilité, pour voir comment travailler ensemble, parce que c'est surtout ça le plus important, pouvoir protéger nos génies. Et ce qui est arrivé à ce jeune homme est de la responsabilité de nous tous les Africains. Parce que tant que nous ne comprenons pas que ce qui arrive à un Zimbabwéen peut aussi arriver à un Ivoirien, peut aussi arriver à un Sénégalais, peut aussi arriver à un Camerounais, peut arriver à tout un chacun, tant qu'on est africain, nous n'allons pas avancer. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Pour entrer dans le vif du sujet, qui est cet inventeur dont je veux parler dans cette vidéo? Bon, il répond au nom de Maxwell Chikumbutso. C'est un inventeur zimbabwéen qui a fait sensation ces derniers temps par ses inventions. Et les inventions dont je vais parler dans cette vidéo datent de plusieurs années déjà. Hein. La dernière date de 2021. Mais nous, c'est maintenant, là, en 2023, que plusieurs entendent parler de ça et plusieurs le découvrent. Donc, il a fait de belles inventions. Il a fait une des inventions les plus populaires, c'est qu'il a créé une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Vous avez compris, c'est une voiture électrique qui n'a pas besoin d'être chargée. Tout le monde chante les merveilles de Tesla là. Mais Tesla, vous avez besoin de charger Tesla pour qu'elle puisse rouler. Alors que lui, ce jeune Africain, ce n'est pas un Américain, il a créé une voiture et cette voiture peut fonctionner sans avoir besoin de recharge. C'est que vous la chargez une seule fois et puis c'est parti. Le mec, il n'est pas allé à l'école. Il a arrêté les études à 14 ans. Donc, il était autodidacte. Ça veut dire qu'il a tout appris par lui-même et voilà ce qu'il a créé. Une autre invention qu'il a faite, c'est qu'il a créé un avion qui marche avec 5 types de carburants différents. La plupart du temps, on met le kérosène dans les avions. Lui s'est dit, mais et si le kérosène devient trop cher, comment ça se passe? Et s'il n'y a pas de kérosène, comment ça se passe? Vu que le kérosène pollue beaucoup l'environnement, il va créer d'autres choses plutôt saines qu'on peut mettre dans les avions. Il a créé 5 différents. Une autre invention qu'il a faite qui est très intéressante, il a créé une télévision. Tenez-vous bien, une télévision qui n'a pas besoin d'être chargée pour fonctionner. Vous voyez vos télévisions que vous avez besoin de brancher avec de longs fils bizarres là. Lui, il dit non, il va créer une télévision et cette télévision marchera sans avoir besoin d'être chargée. Donc sans électricité directe. Comment il arrive à faire ça? Il utilise tout simplement les fréquences de radio. Et ça, je vais vous expliquer parce que moi, je suis un scientifique, donc je peux comprendre comment ça fonctionne et c'est possible. D'accord? Mais au-delà de l'explication, le plus important, c'est comment nous pouvons protéger ce genre d'ingénieurs, ce genre de génie que l'Afrique nous a donné parce qu'il y en a plusieurs. Vous pensez souvent que les Africains ne font rien, mais les Africains sont des génies. Ok? Nous sommes des génies, nous sommes intelligents. Si seulement nous arrivons à comprendre ça, je vous assure que nous allons tellement dominer ce monde. Mais malheureusement, nous ne comprenons pas ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de lui aujourd'hui? C'est que avec toutes ces inventions, c'était très intéressant. Mais vous savez, il n'était pas très reconnu ici au pays, ici en Afrique. Parce que c'est bien d'inventer des choses, mais il faut surtout avoir des brevets de tous ces matériels, de toutes ces machines qu'on crée pour pouvoir facilement les commercialiser. Si vous créez un produit électronique, disons que vous créez une lampe ou quelque chose, pour que cela puisse être vendu, il faut avoir le brevet. Donc pour avoir le brevet, souvent, la plupart des inventeurs africains, quand ils ne sont pas reconnus en Afrique, ce qui est le cas de plusieurs, ils partent aux États-Unis. Donc lui, comme il n'était pas reconnu ici, puisqu'on néglige vraiment nos héros, il est parti aux États-Unis. On l'a invité, les Américains l'ont invité pour dire « Viens, tu vas nous expliquer tes inventions ». Donc le mec, il est parti.
Parce qu'enfin, il se disait que, waouh, là, on va me reconnaître. Donc, il est parti et les Américains lui ont posé la question. Comment ça fonctionne? Comment tu fais pour que ça marche? Comment ça marche? Comment ci, comment ça? Donc, il a tout expliqué. Ok, il a dû tout dire comme d'habitude. Quand on se retrouve devant les Blancs, pour certains, là, ils posent des questions stratégiques. Pas forcément parce qu'ils s'intéressent à vous, mais parce qu'ils se disent comment ils vont faire pour récupérer ce que vous connaissez. On sait comment ça se passe. Mais anyway, donc il est parti, il a fait ça. Et quand il est parti aux États-Unis, après, il a commencé à tomber malade. Et il y a eu plusieurs histoires sur lui. On a parlé d'empoisonnement, on a parlé de d'autres histoires. Il a commencé à disparaître. Surtout, il a disparu des réseaux sociaux où il postait régulièrement des choses. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. En tout cas, moi, je demandais à mon équipe d'investiguer davantage parce que ce serait intéressant de savoir où il est. Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Est-ce qu'il est revenu au Zimbabwe? Il y a plein d'énigmes autour de sa disparition. Si vous en avez plus, les amis, d'informations, dites dans les commentaires. Donc, il a fait tout ça et il n'a pas eu le brevet. Ok, il n'a pas eu le brevet et on lui a dit qu'il n'a pas pu avoir le brevet. Pourquoi? Parce que tout simplement, ses inventions défient les lois de la nature, défient les lois physiques, naturelles. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui arrive à créer des appareils qui marchent avec des fréquences de radio, c'est-à-dire qui n'a pas besoin que d'électricité pour marcher, qui arrive à marcher indépendamment de tous ces trucs-là, on lui dit non, on ne peut pas te donner le brevet. Parce que non, ce que tu fais, c'est trop. Ce que tu fais, ça ne respecte pas les lois de la nature. Pourquoi selon vous? Mais parce qu'il y a des gens qui ont besoin que l'électricité soit utilisée, qui ont besoin de faire marcher des entreprises. Et forcément, on ne se pose plus des questions sur pourquoi ce genre de choses, les maladies et les risques d'empoisonnement que l'inventeur dit avoir subi sont vrais. Parce qu'à un moment donné, on sait comment ça se passe. Donc, comment est-ce possible d'utiliser, vous allez vous demander, ces ondes magnétiques ou électromagnétiques pour faire fonctionner des appareils? C'est simple. Quand vous étiez petit, est-ce que vous avez essayé de prendre des cailloux pour lancer sur des marigots? Moi, j'ai fait ça quand j'étais petit, sur des cours d'eau. Vous lancez les cailloux et puis ça fait 1 bond, 2 bonds, 3 bonds. Et celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de bonds. Et quand vous faites ça, quand le caillou touche l'eau, il y a des formes de cercles qui sont autour des cailloux. Ça, c'est ce qu'on appelle des ondes. Et les ondes ont besoin soit de l'air, soit de l'eau pour pouvoir fonctionner. Donc, dans l'air, quand on respire, il y a des ondes magnétiques, parfois électromagnétiques, lorsque le magnétique s'associe avec l'électricité. Et ces ondes-là sont souvent des ondes générées par les fréquences radio. Et lui, il arrive à capter toutes ces ondes pour pouvoir faire marcher ces appareils. Vous imaginez, vous avez une télé que vous n'avez absolument pas besoin de charger. C'est vraiment une bonne chose. Ou bien vous avez plusieurs appareils qui n'ont pas besoin d'électricité pour marcher. Ce serait vraiment une bonne chose, surtout pour nous ici en Afrique où il y a toujours des coupures de courant, d'électricité et tout. Donc le gars, il fait tout ça et il arrive à capter ces ondes magnétiques pour pouvoir faire fonctionner ces appareils. Et on lui dit non, on ne te donne pas le brevet parce que, gars, c'est trop quoi, c'est trop. Hein, ce que tu viens de faire, ça ne respecte pas les lois de la nature, ça défie toutes les lois, donc on ne peut pas te donner le brevet. Whatever. La bonne question à se poser, et c'est là le plus important dans cette vidéo, c'est pourquoi ce qui arrive à ce jeune lui arrive. Pourquoi aujourd'hui, on est obligé de faire une vidéo sur lui, pas pour chanter ses merveilles, pas pour dire « Oh, voilà, enfin un Africain a eu un brevet », mais pour parler de sa potentielle mort. Tout simplement parce que nous négligeons nos génies. Nous ne les accompagnons pas assez. Comment éviter ce genre de choses? C'est de ça que nous devons être en train de parler. Parce que quand c'est arrivé sur les réseaux sociaux, c'est partout sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à pleurer. Oh, Seigneur mon Dieu, pauvre de nous Africains, aidons-le, prions pour lui. Les gars, la prière c'est bien. Là, plus que jamais, on a besoin d'argent. Parce que c'est avec l'argent qu'on paye des brevets. C'est avec l'argent qu'on finance ce genre d'inventeur. Je sais qu'il y avait un financier angolais qui l'avait financé à un moment donné parce qu'il croyait en lui. Mais il nous faut plus. Il nous faut plus. Et comprenez que c'est en se mettant ensemble que nous allons arriver à financer ce genre d'inventeur. Vous comprenez un peu? En se mettant ensemble. Parce que qu'est-ce qui arrive à nos pauvres inventeurs, je le dis comme ça, c'est que quand ils inventent des choses, on ne croit tellement pas à eux ici en Afrique, ils sont obligés d'attendre des gens qui viennent de l'Occident pour valider leurs recherches plutôt et puis leur donner le brevet. Mais la plupart du temps, ils viennent, les Européens ou les Occidentaux en général, ils copient et ils vont mettre les brevets en leur nom. Mais vous voulez quoi? Vous ne voulez pas financer vos ingénieurs. Et c'est pour ça, et c'est dans cette optique que j'ai créé le Club Business. Parce qu'on peut pleurnicher tant qu'on veut. On peut s'émouvoir sur les réseaux sociaux. On peut mettre toutes les émotions qu'on veut, les gars. C'est l'argent qui parle. Et si on n'a pas compris qu'il nous faut mettre de l'argent sur la table
afin de compter et d'avoir du pouvoir, ce serait zéro. Et quand ce genre de choses arrivent tout le temps, on est là, oui, cotisons, cotisons. Mais les amis, on ne peut pas cotiser à chaque occasion comme ça. Il faut avoir de l'argent au préalable. Et mon objectif dans le club business, c'est ça. On a lancé plusieurs projets aujourd'hui. On a lancé un projet dans les VTC, on a lancé un projet dans l'hôtellerie, on a lancé un projet dans des parcs aquatiques, un projet dans les transports et dans plusieurs autres domaines. Le but, c'est de capter le maximum de cash possible pour aller investir dans des startups, pour aller soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Il y a des enfants qui meurent de faim, on n'attend plus que d'autres personnes viennent s'en occuper. Nous-mêmes, les Africains, on s'en occupe. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour breveter leurs recherches ou leurs solutions, on les finance. Moi, j'ai investi dans les startups. Je fais plein d'investissements comme ça dans les startups. Certaines ne marchent pas, mais ce n'est pas grave. Au moins, celles qui marchent, on va loin. La startup qui a marché, dont je vous en ai parlé beaucoup récemment, c'est la startup de livraison à Dubaï. Vous comprenez? C'est qu'avec l'argent, on peut faire la différence. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes dans le club business. C'est ensemble qu'on va faire les choses. Et moi, j'aime faire les choses en sous-marin. Vous comprenez, si on avait dans le secret, comment je peux dire, financé ce genre de jeunes, aujourd'hui, ils n'allaient pas avoir besoin de partir aux États-Unis pour avoir de la lumière. Ou bien ils partaient aux États-Unis, mais déjà, il y avait un certain cadre dans lequel ces recherches étaient. Donc, c'est de notre responsabilité de faire en sorte que les choses changent, les amis. Et c'est ensemble, en tant qu'une communauté, qu'on va vraiment changer les choses. Et les génies africains, il y en a plusieurs, mais qui meurent dans l'indifférence totale parce qu'on ne les protège pas assez.